Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous présente ce que j'ai reçu à Noël et à mon anniversaire. Je vous ai demandé sur Instagram si c'était quelque chose qui vous intéressait et vous avez été, je crois 96% à me dire que ça vous intéressait. Donc c'est parti. Petit disclaimer, j'ai la chance de recevoir beaucoup de cadeaux à Noël et à mon anniversaire. Déjà j'ai une famille étendue, ce qui fait que voilà, on a beaucoup plus d'opportunités de recevoir des cadeaux. Notre love language dans ma famille, c'est vraiment gift giving et gift receiving. Donc voilà, je sais que je suis extrêmement chanceuse de recevoir autant de cadeaux à Noël et à mon anniversaire. Donc voilà, petit disclaimer. Et surtout, mon anniversaire et Noël sont assez proches, c'est ce qui fait que là je vous ai tout regroupé, comme ça je peux vous partager ce que j'ai eu, que ce soit livre, pas livre, artistique ou pas artistique. Vraiment, il y a de tout dans ces cadeaux. En termes de livres, j'en ai reçu 3 au total, 2 que j'ai oublié de prendre avec moi, et là je suis branchée avec mon micro, donc en fait je vais vous les mettre en photo. Mais mon papa m'a offert 2 livres des éditions Penguin Classique. Il m'a pris, si je ne dis pas de bêtises, un livre de Oscar Wilde et un livre de deux livres de George Orwell. Je sais plus, je vous mettrai les photos des 2 qu'il m'a pris, mais je crois qu'il m'a pris La ferme des animaux et 1900... Oh, je sais plus. Je vous les mets là dans tous les cas. Et ma maman et son copain m'ont pris The Star Child de Oscar Wilde dans la collection un petit peu plus petite des nouvelles que je veux trop aussi. Et c'était le 2e de ma collection, donc elle va pas tarder à grandir au fur et à mesure. Ça, c'est tout pour les cadeaux livresques, parce que des livres, en fait, j'en reçois tellement que j'en demande pas forcément énormément à mon anniversaire. J'essaie de demander des trucs un petit peu annexes. Et en plus, cette année, j'ai utilisé, alors pas du tout un partenariat, mais j'ai trouvé que c'était trop pratique et tout le monde dans ma famille l'a utilisé. Ça s'appelle Listy et ça permet en fait de faire une liste où vous mettez tous vos cadeaux et les gens peuvent acheter, réserver le cadeau. Vous le voyez pas si vous décidez de pas le voir. Moi, j'avais dit que je voulais pas voir ce qui avait été réservé et tous les autres personnes qui ont la liste peuvent voir quel cadeau ou pas a été réservé et ça permet voilà d'éviter les doublons, parce que moi qui ai une famille recomposée, autant vous dire que les nombres de fois où ma mère et mon père achètent les mêmes trucs, ça devient très vite compliqué, que ça soit pas la 8e guerre mondiale. Voilà, très pratique ce truc là, ça m'a permis de mettre plein de choses sur ma liste et que chacun se serve aussi en fonction du budget, parce que je sais qu'il y a des gens dans ma famille qui préfèrent prendre plusieurs trucs à petit budget ou alors prendre un gros cadeau, donc j'ai essayé de mettre à chaque fois pour tous les budgets. En premier, j'ai eu, je vais pas vous dire à chaque fois de qui c'est parce que ça va être trop compliqué, puis de toute façon vous n'avez aucune idée de qui c'est par rapport à ma famille, donc je vais juste vous montrer les cadeaux. En premier, j'ai eu ces 2 sirops Monin que je voulais trop pour mettre dans mon café, parce que je suis une grande amatrice de café, enfin surtout de café, vous savez, barista, c'est-à-dire avec plein de lait, plein de sucre dedans. Donc j'ai eu un sirop noisette grillée et le sirop praliné que j'avais goûté dans un brunch qui était absolument incroyable, et donc je le voulais à 100% celui-ci. Je l'ai goûté, il est incroyable, vraiment. Si vous mettez un petit café au caramel avec ça et du lait, c'est une tuerie. J'ai eu un jeu de société, ça je suis trop contente parce que je veux vraiment augmenter ma collection de jeux de société. Et celui-ci, on a pu le tester du coup à Noël avec ma famille, on y a joué pendant 2 heures non-stop. Il est trop bien et ça s'appelle Maudit Maudit, retrouver le bon mot au bon moment. En gros, vous avez une carte avec plein de mots et au dos de cette carte, vous avez 2 symboles qui vont vous dire le mot en fait associé. Par exemple, ça va être symbole patte de chat, 3 mots, et donc il va falloir faire deviner le mot associé au symbole de la patte de chat, donc parapluie, et le nombre. Si c'est 3 à côté de ce symbole, et bien ça va être, vous avez 3 mots pour essayer de faire deviner le mot parapluie, et donc je vais devoir donner un indice. Les gens autour de moi vont essayer de faire une proposition. Si je donne, j'en sais rien moi, pluie, et ben ils vont tous faire une proposition. Si personne ne trouve, je donne mon 2e indice. Si personne ne trouve, je donne mon 3e indice. Si personne ne trouve au bon mon 3e indice, tout le monde a perdu. Si quelqu'un trouve avant mon 3e indice, c'est-à-dire le nombre que je devais faire, eh bien là c'est moi qui ai perdu. Et les gens prennent la carte. Je vous fais toutes les règles, vous allez probablement rien comprendre. Mais bon, voilà, c'est assez marrant, c'est-à-dire qu'il faut essayer de bien choisir ses mots pour que personne ne devine avant le nombre total d'indices que vous devez donner, et ça donne des situations très cocasses où on peut très vite être frustré, mais ça reste toujours dans la rigolade, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de mauvaise foi, puisque tout le monde en fait essaye de gagner. Bref, je trouve ça trop bien. Après ça, je suis tellement contente parce que mon activité de 2024, ça va être de faire du rebinding, c'est-à-dire que ça va être de transformer mes livres en brochets en reliés. Donc en fait on vient enlever la couverture de base et transformer en relié avec du carton, de la reliure, et on vient faire les motifs nous-mêmes. Et pour ça j'avais besoin d'un ça s'appelle une sorte de mini fer à repasser, donc Cricut, qui est associé à ma machine de découpe, qui va me permettre de faire ça. Je suis trop contente parce que c'était vraiment l'élément essentiel qui me manquait pour pouvoir commencer à m'atteler à ce nouveau type de création. J'ai beaucoup trop hâte. Là, il me manque que quelques petits trucs, genre du carton et de la colle. Et après, c'est parti. Je vous filmerai le processus. Et on va essayer de pas défoncer les livres. Hein. Comme d'habitude, c'est comme pour les Jaspa. Je pense que les premiers livres ne vont pas du tout être réussis. Mais voilà, je suis trop contente de l'avoir eu. Pour aller avec, j'ai eu ces papiers-là, en fait, qui sont
comme ceci, je vous montre. En fait, les papiers qui vont me servir à faire les end pages à l'intérieur des livres, puisque quand on fait du rebinding, il faut aussi refaire les end pages, puisque c'est ça qui va faire partie de la couverture. Les end pages, pour vous montrer, c'est ça, par exemple, hein, si jamais vous connaissez pas forcément le terme. Et donc, du coup, j'ai eu ces deux trucs de feuilles assez différentes pour pouvoir essayer de trouver un style de papier qui sera dans l'esthétique du livre. Je trouve ça trop cool. Autre accessoire que j'ai eu aussi par rapport au rebinding de livres, ce sont ces papiers-là qui vont donc me permettre de faire la couverture. En fait, ces papiers-là, c'est ça. C'est-à-dire que ça, ce orange que vous voyez, c'est ce type de papier. Donc ça, c'est ce qui va m'être utile pour faire ça. J'en ai plein et de plusieurs couleurs, donc ça va être absolument incroyable. Et enfin, dernier truc pour la Cricut, j'ai eu ces deux tapis qui sont donc les tapis de découpe. Le mien avec les chats, je vous avoue qu'il ne colle plus beaucoup étant donné le nombre de poils de chat qu'il y a dessus. Donc c'était nécessaire que j'en ai des nouveaux. Et voilà, j'en ai deux, donc ça va être pratique. Ensuite, je pense que ma mère en avait marre qu'on s'entretue à chaque fois qu'on passe les fêtes avec mes sœurs. Voilà, on s'aime d'un amour vache, on va dire. Et du coup, elle nous a offert à toutes les trois une petite huile essentielle qui s'appelle Éveil Ayurvédique pour se ressourcer et s'harmoniser. Voilà, je pense qu'elle nous fait passer un petit message. Donc, mais ça sent très bon. Après, il y a des trucs que j'ai pas pu prendre avec moi, mais j'ai eu un air fryer. Alors ça vraiment, je l'ai mis sur ma liste. Je me suis dit, ça y est, je commence à demander des trucs d'adultes. C'est le meilleur truc de toute ma vie. Je l'utilise en permanence. Air fryer, en gros, c'est une friteuse à air chaud, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de matière grasse. Vous mettez et ça va faire de la chaleur tellement forte que ça va cuire comme dans un four, mais ça cuit mieux qu'un... Enfin, en tout cas, moi j'ai un four de merde, donc ça cuit beaucoup mieux que mon four. Par exemple, je sais que je réchauffe mon KFC aussi dedans, et ça va garder le croustillant à l'extérieur et le moelleux à l'intérieur. Ça cuit vraiment parfaitement, c'est trop bien. Et ça, je l'utilise à H24. J'ai aussi eu un manteau, mais comme je suis tête en l'air, j'ai oublié ce manteau chez ma mère. Voilà. Qui habite littéralement à 2 heures de chez moi, donc elle me l'a renvoyé par la poste. Voilà, donc là je l'ai pas pour vous le montrer, mais c'est un joli manteau Stradivarius, un peu en mode coupe trench. Vous le verrez probablement sur mes outfits of the day si je vous en poste de temps en temps sur Instagram. En petit accessoire, ma mère elle aime souvent mettre, vous savez, des petits cadeaux en plus, voilà, des petits cadeaux pour faire plaisir. Et là ils nous ont mis avec son compagnon un petit chauffe-pain, comme ça j'adore, je les utilise en permanence. C'est écrit reste frais, garde la chaleur. C'est vous savez, des petites chaufferettes réutilisables, vous les clipsez, vous les remettez à la casserole et vous pouvez les utiliser à l'infini. Je trouve ça trop pratique et voilà, c'est quelque chose que j'utilise vraiment. J'ai aussi eu ce petit spray de chez Kerastase, un petit non, grand spray de chez Kerastase qui s'appelle le Curl Manifesto Refresh Absolu et qui est un spray deuxième jour parce qu'en fait moi j'ai les cheveux on va dire ondulés, bouclés, mais mes boucles retombent très vite. Au bout de 2 jours elles sont retombées et j'ai la flemme de les remouiller et tout, donc ce produit là est censé permettre de les restructurer juste en pchitant ça dessus et en venant scruncher un petit peu les boucles, donc autant vous dire que si ça fonctionne bien, c'est très pratique. Pour mon anniversaire, j'avais eu un kit de broderie, mais alors quand je vous dis un kit de broderie, c'est vraiment, il y a tout dedans pour commencer la broderie. Il y a, je pense, une trentaine voire cinquantaine de fils, il y a plein de disques différents, il y a des encres diluables, enfin effaçables à l'eau, il y a plein de choses, il y a plein de patrons, il y a plein de conseils, il y a des rubans, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut pour débuter la broderie et je suis trop contente parce que j'ai clairement envie de me mettre à broder à peu près tout ce que j'ai chez moi. Je me dis genre broder, imaginons des petites têtes d'oreiller ou des petites housses de coussin, c'est tellement pratique. J'avais eu aussi pour mon anniversaire un Book Nook, alors là autant vous dire qu'ils payent pas de mine parce qu'en fait ils se sont gourés, ils m'ont pas livré la moitié des pièces en fait, c'est-à-dire que j'ai eu tout ça, sauf qu'il me manque tous les autocollants et il me manque aussi tout le système électrique. Donc ils ont relivré ça chez ma mère qui me les renvoie aussi par la poste avec mon manteau, hein, autant faire d'une pierre deux coups. Mais voilà, je pourrais le construire quand j'aurai les autocollants, les stickers et les instructions. Ah oui, j'avais pas les instructions non plus. Vraiment, j'avais rien en fait avec, j'avais juste le bois. Donc je vais enfin pouvoir le construire. Si jamais il y a des liens que vous voulez, n'hésitez pas à me dire, je vous les mettrai en commentaire. Et je vous avoue que le gros cadeau que j'ai eu à Noël, donc ma mère et son copain ont décidé de faire un gros cadeau, donc un peu moins de petits cadeaux, et vraiment un gros cadeau parce qu'ils ont offert un gros fauteuil à ma petite sœur et donc ils veulent faire équitable. Donc ils ont dit on prend un gros cadeau pour tout le monde. Et du coup, j'avais mis dans ma liste des cadeaux un petit peu plus chers, y compris une paire de chaussures Jonac parce que je suis fan de Jonac. J'ai acheté ma première paire de chaussures quand je me suis lancée en auto-entrepreneur de chez eux et j'avais mis une paire de Babies à talons et je les ai autant vous dire que je les trouve incroyables. Mince, j'ai failli les faire tomber. Elles sont comme ceci. Alors bon, ça sera peut-être pas le style de tout le monde, mais c'est mon style. Et j'ai pu les porter pendant toute une journée. Je les ai portées chez moi, hein. Alors là, franchement, j'en ai rien à faire. J'étais en pyjama avec mes chaussures. Et elles sont super confortables, incroyables. J'adore le style. Je pense que ça se met en automne, comme en été, comme en hiver, si jamais je mets des petits collants. Et je suis trop contente. Voilà.
Quand j'ai vu la boîte, je revenais pas. Je me suis dit, ok, d'accord. En fait, je savais qu'ils allaient faire un gros cadeau pour tout le monde, mais je ne m'autorisais pas à imaginer ce que ça pouvait être pour ne pas être déçue. Vous savez, moi, je pars souvent pessimiste, comme ça. Dans le meilleur des cas, je suis contente. Dans le pire des cas, bah, je m'y attendais en fait. J'ai aussi reçu 2 jeux de Switch entre Noël et mon anniversaire. J'ai reçu Hogwarts Legacy, que je voulais trop, donc je suis super contente. Je vais enfin pouvoir le tester. J'avais vu ma copine Lauralie y jouer, j'avais trop envie de le tester, donc je vais enfin pouvoir m'y mettre. Et j'ai aussi eu Mortal Kombat 11. Que je voulais trop pour pouvoir y jouer avec mes sœurs et avec mes copines et avec mon copain. Bref, je voulais y jouer avec tout le monde. Et je vais enfin pouvoir le tester. J'ai jamais joué à Mortal Kombat. Ensuite, j'ai aussi eu des petites boucles d'oreilles comme ça de chez Nébuleuse. Alors là, je les porte. C'est les deuxièmes que je porte. Je pense qu'on va rien voir. Et j'ai pas trop envie de vous approcher ma tête en gros plan parce que je pense que ça va juste être flou et bizarre. Mais voilà, elles sont très jolies. Des petites boucles d'oreilles or et bleu comme ça. Trop belle. J'adore la collection. Je crois que c'est Crépuscule de chez Nébuleuse que je trouve magnifique. Donc voilà, trop contente. Et enfin, mon copain m'a commandé un cadeau pareil sur ma liste, mais c'est pas encore arrivé, donc je sais pas ce que c'est. Et en attendant, il m'a pris un petit truc chez Sephora, ce petit coffret comme ça pour les mains, avec un masque pour les mains, une petite chaufferette aussi, et une crème pour les mains. Et surtout, il a lancé une tradition. Alors, il a eu la mauvaise idée de faire 2 années de suite, et pour moi, je lui ai dit, une fois que tu fais ça 2 années de suite, tu as lancé une tradition. Voilà, c'est-à-dire que quand il va, mon copain, sa famille habite dans le sud de la France, et donc tous les ans, il va dans le sud de la France fêter Noël avec sa famille. On ne fête jamais Noël ensemble, malheureusement, j'aimerais bien qu'on puisse le faire un jour. Et ça fait maintenant 3 ans que au Duty Free, il me ramène un rouge à lèvres de luxe. Moi, je lui ai pas demandé à la base, hein. Bon, je me plains pas, hein, on va pas se mentir. Mais je lui avais pas demandé et il a décidé de se mettre à me ramener ça tous les ans. Je trouve ça trop bien, je me plains pas. Et donc cette année, j'ai eu un rouge à lèvres, enfin une encre à lèvres Dior comme ça, qui est trop belle. C'est pas celle que je porte aujourd'hui, je porte celle qui m'a offert l'année dernière là. Et trop jolie, comme ça, un rouge mais assez vif qui tire un peu sur le orange. Et bon, je suis trop contente. Je suis trop contente. À chaque année maintenant je l'attends parce que forcément ça fait 3 ans qu'il le fait, donc il peut plus ne plus le faire. Je vais devenir une femme avec des goûts de luxe. Et voilà qui conclut la vidéo sur mes cadeaux. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez reçu et ce que vous avez offert à Noël. Et puis sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.